S'oublier pour mieux progresser. Le secret d'une vie transformée, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire ses fruits. Tout le monde a le potentiel de progresser dans la vie. Mais il ne s'agit pas seulement de gravir les échelons ou d'accumuler des éloges. Car en faisant cela, vous ne cherchez qu'à vous élever. Progresser dans la vie, c'est utiliser vos expériences, vos difficultés et votre voix pour élever non seulement vous-même, mais aussi ceux qui vous entourent. Le succès ne se mesure pas à ce que vous accumulez, mais à ce que vous donnez, disait Maya Angelou. Bonjour à tous et bienvenue sur la pensée du jour, graines de sable. Le succès se mesure à ce que vous donnez. La parole de Dieu aujourd'hui nous pose une question. Faites-vous partie de ceux à qui le royaume de Dieu sera retiré? Ou de ceux à qui il sera confié pour porter du fruit? En d'autres termes, dans la vigne du Seigneur. Cherchez-vous uniquement à progresser, ou êtes-vous prêt à vous oublier, pour servir Dieu et votre prochain? Le premier groupe, ceux à qui le royaume sera retiré, représentent les mauvais vignerons. Leur plus grand péché est l'avidité. Ils sont égoïstes, considérant la vigne comme un moyen d'enrichissement personnel, sans souci du maître ni des autres. Malheureusement, nous sommes souvent tentés d'adopter cette même mentalité. Il est si facile de voir la vie comme une série d'opportunités pour avancer, personnellement, recherchant constamment le profit, le statut et le prestige, plutôt que de chercher sincèrement la gloire de Dieu et le bien des âmes. Le second groupe, ceux à qui le royaume sera confié, comprend ceux qui comprennent que le but ultime de la vie ne consiste pas à s'enrichir soi-même, mais à partager l'amour de Dieu avec les autres. Ce sont ceux qui s'oublient et cherchent à être une véritable bénédiction pour leurs prochains. Cependant, la générosité à laquelle nous sommes appelés doit avant tout être orientée vers la construction du royaume. Cela passe par des œuvres de charité, mais une charité inspirée et guidée par l'Évangile. Prendre soin des pauvres, enseigner, servir, toutes ces actions n'ont de valeur que si le Christ en est le moteur et le but ultime. Nos vies doivent contribuer à faire connaître, aimer, comprendre et suivre davantage le Christ. En réalité, même si nous aidons de nombreuses personnes, si notre motivation ne repose pas sur le partage de l'Évangile du Christ, notre travail ne portera pas de véritables fruits pour le royaume. Nous serons simplement des humanitaires, mais non des apôtres de l'amour de Dieu. Le succès se mesure à ce que vous donnez. À toutes les époques, ceux qui exercent une autorité quelle qu'elle soit, y compris dans l'Église, peuvent être tentés de chercher à progresser pour leur propre intérêt, plutôt que pour celui de Dieu. La véritable autorité est un service, et non une exploitation des autres. La vigne appartient à Dieu, elle n'est pas à nous, disait le pape François. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. La maîtrise de soi et la clarté d'esprit sont des atouts précieux dans la vie. Bien des philosophies, comme le stoïcisme, nous enseignent l'importance de la distanciation face aux épreuves et aux émotions. Mais Jésus, dans l'Évangile, nous propose un chemin qui va plus loin. Non seulement accueillir la paix intérieure, mais surtout orienter toute notre vie vers le royaume de Dieu, ce trésor caché qui dépasse toute sagesse humaine. Beaucoup témoignent que la pratique de certaines méthodes philosophiques les aide à mieux gérer leur anxiété, à relativiser l'échec et à lâcher prise sur des préoccupations secondaires. Cela nous rappelle la parole d'Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Cependant, Jésus nous invite à aller au-delà de la simple gestion de nos émotions. Il nous appelle à nous libérer de ce qui encombre notre cœur pour faire place à l'essentiel. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste nous sera donné par surcroît. Nous avons tous des pensées qui nous troublent, la peur de l'échec, le désir de reconnaissance, l'inquiétude du lendemain. Ces pensées forment parfois des schémas répétitifs qui nous empêchent d'avancer vers Dieu. La diffusion cognitive apprend à observer ces pensées sans s'y attacher. L'Évangile, lui,
nous appelle à aller encore plus loin, à confier tout cela à Dieu, à remettre nos craintes entre ses mains et à nous attacher à lui seul comme notre vrai trésor. Trouver le royaume des cieux, c'est faire l'expérience d'une liberté nouvelle, où nous ne sommes plus prisonniers de nos inquiétudes. C'est découvrir la joie de vivre sous le regard de Dieu, avec confiance et abandon. Que cette journée soit l'occasion de demander au Seigneur la grâce de détacher notre cœur de tout ce qui l'alourdit, pour accueillir pleinement son royaume. Seigneur, apprends-moi à chercher ton royaume avant toute chose. Libère mon cœur des pensées qui me troublent, des attachements inutiles et des préoccupations stériles. Donne-moi la joie de te choisir comme mon unique trésor, afin que ma vie témoigne de ta présence et de ta paix. Se laisser transformer par la grâce du royaume, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Lorsque nous choisissons d'orienter notre cœur vers Dieu, nous ne mesurons pas toujours l'ampleur du changement que cela opère en nous. À l'image du levain dans la pâte, la présence du royaume de Dieu dans notre vie agit en profondeur et transforme bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. Il en est ainsi de la vie spirituelle. Plus nous nous tournons vers le Seigneur, plus nous devenons patients avec nos proches. Plus nous abordons les épreuves avec sérénité et plus nous découvrons une nouvelle fécondité dans notre quotidien. Ce n'est pas un effort de pure volonté, mais une grâce qui agit en nous, discrète mais puissante, et qui peu à peu renouvelle tout notre être. Au début, suivre le Christ peut sembler exigeant. Renoncer à certaines habitudes, prêter attention à nos pensées et à nos réactions peut paraître pesant. Mais peu à peu, l'Esprit Saint nous enseigne une manière nouvelle d'être au monde. Nos combats intérieurs ne sont plus une lutte solitaire, ils deviennent une coopération avec Dieu, qui nous façonne selon son amour. Ainsi, au lieu d'être accablés par nos faiblesses, nous apprenons à les remettre entre ses mains. Nous ne subissons plus les tempêtes intérieures, nous apprenons à les traverser avec confiance, sachant que le Seigneur nous conduit. Le royaume des cieux grandit en nous chaque jour, parfois de manière imperceptible. Que cette parabole du levain nous rappelle que chaque prière, chaque acte d'amour, chaque choix de confiance en Dieu est une graine qui, avec le temps, transforme notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Seigneur, fais grandir en moi ton royaume. Apprends-moi à te laisser transformer mon cœur en profondeur, afin que ma vie reflète de plus en plus ta paix et ton amour. Aide-moi à te faire confiance, même lorsque je ne perçois pas immédiatement les fruits de ton action. Que ma patience, ma joie et ma foi soient un témoignage vivant de ta présence. Persévérer dans la lumière du royaume, le royaume des cieux est encore semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent faire leur nid dans ses branches. Dans notre marche avec le Seigneur, nous connaissons tous des jours de doute, de fatigue et de découragement. Même les plus grands saints ont traversé des nuits de l'âme. Mais Jésus nous enseigne que le royaume grandit en nous à travers la persévérance. Comme le grain de moutarde, notre foi peut sembler fragile face aux épreuves, mais si nous la nourrissons, elle deviendra une force qui nous dépasse. Le but n'est pas de devenir insensible aux épreuves, mais d'apprendre à ne pas nous laisser envahir par le découragement. Lorsque nous traversons des moments de ténèbres, la tentation est grande de croire que nous sommes seuls et que nos difficultés sont insurmontables. Pourtant, le Christ nous rappelle que nous sommes membres d'un même corps, et qu'il nous donne des frères et sœurs pour avancer ensemble. Partager nos fardeaux, prier avec d'autres, écouter des témoignages de foi nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que chaque épreuve peut être un chemin de croissance. La clé réside dans la persévérance. Choisir chaque jour de mettre notre confiance en Dieu, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les fruits. Chaque petite victoire sur la peur, chaque moment où nous choisissons l'espérance plutôt que le désespoir, est une semence que le Seigneur fait grandir. Nous ne pouvons pas mesurer tout de suite l'ampleur de cette croissance. Mais un jour,
notre foi deviendra un refuge non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Seigneur, lorsque le découragement me gagne, rappelle-moi que tu es toujours là. Donne-moi la force de persévérer, même lorsque je ne ressens pas ta présence. Aide-moi à trouver soutien et réconfort auprès de ma communauté, et à être, moi aussi, un signe d'espérance pour ceux qui traversent l'épreuve. Que ma foi, même petite comme un grain de moutarde, grandisse en toi et devienne un refuge pour les âmes fatiguées. Voir avec les yeux du royaume, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Dans notre vie quotidienne, il est facile de prendre pour acquis les dons de Dieu. La santé, la liberté, les relations qui nous entourent. Nous oublions parfois que tout est grâce et que rien ne nous est dû. Jésus nous invite à un regard nouveau, à reconnaître dans chaque instant un don précieux du Père. Les stoïciens parlaient de visualisation négative pour mieux apprécier le présent. Dans la foi chrétienne, nous sommes appelés à vivre cette reconnaissance sous un autre angle, en réalisant que tout ce que nous avons est un signe de l'amour de Dieu. Ce n'est pas en imaginant la perte que nous trouvons la paix, mais en ouvrant nos cœurs à la gratitude et à l'abandon confiant entre les mains du Seigneur. L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle que le royaume est un trésor caché. Il faut parfois s'arrêter, contempler, et voir avec des yeux neufs pour le découvrir. Lorsque nous changeons notre regard, nous ne sommes plus dans l'attente de ce qui nous manque, mais dans la louange pour ce que nous avons. Ce changement d'attitude transforme nos pensées, nos actions et notre relation à Dieu. Les avancées de la science nous disent aujourd'hui que notre cerveau est malléable et peut s'adapter. Mais bien avant les neurosciences, l'Évangile nous apprenait déjà que notre cœur peut être transformé par l'amour de Dieu. En lui, nous apprenons à voir le bien au milieu des épreuves, à reconnaître chaque jour comme un don, et à avancer avec confiance, car ce trésor que nous cherchons est déjà là, caché dans notre quotidien. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles que tu mets sur mon chemin. Délivre-moi de l'insatisfaction et de la plainte, et remplis mon cœur de gratitude. Apprends-moi à chérir chaque instant comme un don de ton amour, et à vivre pleinement le moment présent dans la confiance et la paix. Se laisser transformer par la grâce, le royaume des cieux est encore semblable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramasse des poissons de toutes sortes. Tout comme un filet qui recueille des poissons variés, nos pensées et nos émotions rassemblent une multitude de sensations, de jugements et de réactions. Il n'est pas question de rejeter ces réalités, mais d'apprendre à les discerner à la lumière de Dieu. Dans notre marche avec le Seigneur, nous sommes appelés à travailler notre cœur, à le modeler jour après jour sous l'action de la grâce. Chaque prière, chaque acte de confiance, chaque pas dans la foi est comme une pierre ajoutée à la construction de notre être intérieur. Nous devenons les artisans de notre relation à Dieu, tout comme un artisan travaille la matière pour en faire une œuvre d'art. Il ne s'agit pas d'éliminer les tempêtes de la vie ou d'éviter toute émotion négative, mais de refuser de leur donner un pouvoir illimité sur nous. Jésus lui-même a connu la tristesse et l'angoisse à Gethsémani, mais il a tout remis entre les mains du Père. De même, nous apprenons à accueillir nos émotions sans nous laisser submerger par elles, à les remettre à Dieu et à avancer avec confiance. Lorsque nous laissons la grâce nous façonner, nous gagnons en paix intérieure et en clarté d'esprit. Nous ne sommes plus prisonniers de nos réactions, mais libres d'aimer, d'espérer et d'agir avec un cœur renouvelé. Seigneur, tu es le véritable artisan de mon cœur. Apprends-moi à discerner ce qui vient de toi et ce qui m'éloigne de ta paix. Aide-moi à ne pas me laisser envahir par mes peurs ou mes doutes, mais à toujours revenir à toi, source de vie et de lumière. Donne-moi la force de grandir sous ton regard et d'agir chaque jour selon ta volonté. Choisir la confiance en Dieu, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. Dans notre marche avec le Seigneur,
nous découvrons que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive. Épreuves, imprévus, douleurs, ces réalités font partie de la condition humaine. Pourtant, Dieu nous donne toujours une liberté précieuse, celle de choisir comment nous y répondons. Les Écritures nous invitent à choisir la vie, c'est-à-dire à poser des actes de foi et d'amour même au milieu des tempêtes. Comme les philosophes stoïciens cherchaient à maîtriser leur monde intérieur, nous sommes appelés à remettre notre cœur à Dieu, à laisser son esprit nous guider dans le discernement de nos pensées et émotions. La négativité n'a pas le dernier mot. Elle n'est pas une vérité absolue, mais souvent le reflet de nos peurs et de notre fragilité. En Christ, nous apprenons à ne pas nous laisser enfermer par nos doutes, mais à nous ouvrir à l'espérance. C'est un apprentissage quotidien. Choisir de regarder la lumière plutôt que l'ombre, choisir la confiance plutôt que l'inquiétude, choisir l'amour plutôt que la fermeture. Seigneur, tu es mon roc et ma lumière. Dans les incertitudes de la vie, aide-moi à choisir la confiance en toi. Délivre-moi des pensées qui me freinent et apprends-moi à voir chaque jour comme une opportunité de grandir dans ta paix. Que ton esprit éclaire mon cœur et m'aide à réagir avec foi et amour face aux épreuves. Amen.